Bonjour, bonjour, c'est Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie, en particulier le chien et le chat. Dans le cadre de notre petit guide gratuit que nous allons diffuser aux jeunes éleveurs et aux futurs éleveurs, et en particulier dans ce module dédié à la conformité aux standards, nous allons expliquer comment préparer la carrière d'exposition ou de travail de votre futur chien ou chat d'élevage. Alors, concernant le travail, il est évident qu'on ne va parler que du chien. Jusqu'à présent, j'ai pas encore vu des chats destinés au travail, mais peut-être que ça peut venir, qui sait. Donc, concernant le travail, n'oubliez pas une chose, il y a les aptitudes naturelles de votre chien, c'est-à-dire tout son pool génétique dont il a hérité de ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc., et qui fera qu'il aura des attitudes naturelles, donc il passera probablement à un certain âge, ce qu'on appelle son test d'aptitude naturelle, son TAN, mais rien ne dit qu'il ne pourra pas aussi effectuer une vraie carrière de travail, c'est-à-dire être entraîné pour faire des concours à un haut niveau, pas juste pour vous amuser. Sachez que les concours de travail, il y en a de toutes sortes. Alors, suivant la race que vous avez, par exemple, vous avez les chiens de garde et de berger, donc qui ont leur propre travail. Vous avez les terriers, vous avez les chiens de traîneau, vous avez les chiens de chasse et vous avez les lévriers. Donc, c'est vraiment un éventail très ouvert. Donc, suivant la race que vous avez choisie, vous avez la possibilité de mener en concours de travail. Alors, soit parce que votre race est soumise au travail, donc dans la nomenclature de la Fédération cynologique internationale, soit pour votre propre plaisir. Moi, je vois par exemple, j'ai élevé du berger Shetland, qui est une race de chien de berger qui n'est absolument pas soumise au travail du point de vue de la FCI. Par contre, j'ai vu au cours de ma carrière plusieurs chiens de cette race en concours de travail et donc inscrits en exposition dans la classe travail. Ça veut dire qu'ils avaient minimum un brevet. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc, ça prouve que tout chien peut faire ressortir grâce à vous ou grâce à quelqu'un qui peut vous aider ses aptitudes de travail et mener une vraie carrière de chien de travail avec des récompenses, de très hautes récompenses dans ce domaine. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que en travail, c'est beaucoup moins facile qu'en exposition de beauté. Et pour vous aider, sachez que il y a dans le domaine du travail ce que l'on appelle encore aujourd'hui des dresseurs. Alors, ne commencez pas à pousser vos cris en me disant oui, on ne parle plus de dressage, etc. On appelle encore un dresseur quelqu'un qui va garder votre animal pendant X semaines, X mois, pour obtenir le résultat escompté que quand il vous le rendra, en fait, vous n'ayez plus qu'à l'utiliser. Et plus qu'à continuer soit l'entraînement qui a été fait à haut niveau et de façon intensive pendant ces semaines ou ces mois-là, ou prendre l'animal brut de décoffrage et aller en concours directement sans repasser par un cas d'entraînement. Donc on parle bien là de dressage, c'est quelque chose de très intensif, ça n'a aucune notion péjorative, c'est simplement que c'est une manière de travailler qui est différente du comportement, par exemple, ou de l'éducation. Voilà, donc sachez que il y a vraiment des dresseurs, donc si vous voulez atteindre un haut niveau de travail et que vous savez que vous n'y arriverez pas tout seul, renseignez-vous auprès du club de race, auprès de la Société Centrale Canine éventuellement, qui vous donnera la liste des clubs dédiés au travail de la race de votre chien, voire même de dresseurs qui sont susceptibles de prendre en main votre animal pendant X temps pour aboutir au travail escompté. Voilà. Au niveau de la beauté, c'est quand même beaucoup plus facile, faut dire ce qui est, que ce soit en chat ou en chien, cette fois. Seule, en fait, l'attitude, donc la demande d'attitude en exposition sera différente en fonction de l'espèce ou en fonction
à l'intérieur d'une espèce en fonction de la race. Au niveau du chat, pour ce que je sais, parce que je n'ai vu qu'une seule fois, mais ça peut être différent hein, de ce que je dis, a priori, les chats restent dans leur cage et sont appelés, et donc la personne qui présente amène le chat sur la table du juge, devant le juge, et le juge examine le chat de façon individuelle. Au niveau du chien, tous les chiens sont présentés dans un ring, on appelle donc d'exposition, et s'il y a un seul exemplaire dans une classe, eh ben, il n'y en a qu'un. S'il y en a plusieurs, ils sont présentés, en tout cas ils viennent, sauf indication contraire du juge, ils viennent ensemble, tous les chiens de la même classe, dans le ring pour être examinés dans leur ensemble et ensuite de façon individuelle. Donc, la première des choses à faire, c'est d'apprendre à votre chat ou à votre chien à se présenter, comme on dit. Donc au niveau du chat, on va dire encore une fois que c'est moins difficile puisque le chat est emmené par son présentateur dans ses bras et donc va le présenter et le garder sur la table sous son contrôle devant le juge. Au niveau du chien, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il va falloir apprendre à votre chien à avoir certaines attitudes dans le ring qui doivent se rapprocher des attitudes établies et décrites par le standard de la race en question. Et donc, très souvent, il va falloir apprendre à votre chien, en général, à se tenir d'équerre sur ses quatre pattes, donc debout, dans une attitude stable, aussi bien physiquement que caractériellement, pour que le juge puisse venir le toucher et donc toucher et donc justement examiner les points physiques et en même temps s'assurer que l'animal peut se faire toucher par n'importe qui et donc a un caractère stable. Là, on est dans le cadre d'une exposition et non plus de confirmation. La confirmation du chien est beaucoup plus rapide, même si c'est un petit peu dans le même contexte, c'est-à-dire examen du chien sur ses quatre pattes, au bord dans le ring, au milieu du ring, avec un aller-retour dans ce qu'on appelle les allures, c'est-à-dire que le juge va faire trotter ou trottiner le chien pour pouvoir examiner son mouvement. Alors d'abord en aller-retour, c'est-à-dire vous faites un aller-retour devant le juge et ensuite de profil, donc vous allez tourner autour du ring pour que le juge voit les allures de votre chien de profil, c'est-à-dire de côté. Voilà, tout ça tenu en laisse évidemment. Voilà. Donc au niveau des expositions, vous aurez beaucoup plus de monde, beaucoup plus de concurrents, généralement. En plus, ça dépendra si vous restez en France, si vous avez affaire à une exposition club, comme on appelle, c'est-à-dire où il n'y a que des chiens de la race que vous élevez, ou dans le groupe de races que le club régit, gère. Et donc, vous aurez beaucoup plus de concurrence. Ça peut être en France, ça peut être à l'étranger, peu importe. En tout état de cause, faites en sorte que votre animal, d'ailleurs, que ce soit en chat ou en chien, que ce soit en exposition ou en travail, faites en sorte que votre animal soit propre. Personne ne vous demande de le laver, de le récurer pendant 15 heures la veille ou le jour de l'exposition ou du concours de travail, mais en tout état de cause, votre animal doit être propre, il doit être en bonne santé, il doit être équilibré sur le plan caractériel. Donc tout ça, ça s'apprend aussi bien au niveau du toilettage qu'au niveau de la présentation. Si vous ne savez pas comment faire, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui des handlers qui vont présenter votre animal à votre place moyennant finance. Donc dans toutes les expositions, vous en trouverez. Beaucoup en chien, peut-être aussi en chat. Je ne connais pas du tout dans ce milieu. Par contre, ce qui s'apprend aussi, vous pouvez le faire par l'intermédiaire de formations. Vous avez des organismes de formation ou même des sociétés, des entreprises qui sont spécialisées dans la présentation du chien ou du chat de race et qui vous apprennent comment faire. Donc,
c'est pas très courant ici en France, voire même en Europe. C'est beaucoup plus trouvable, on va dire, dans les pays anglo-saxons comme les États-Unis, l'Angleterre, la Russie, pas un pays anglo-saxon, mais les pays anglo-saxons, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie, mais aussi des pays hors Europe comme la Russie. Hein. Ce sont des pays qui ont comment dire, un sens de la présentation qui est très très courant, très fréquent. Et par exemple aux États-Unis, le fait de faire présenter un chien, ou peut-être un chat, mais en tout cas un chien, par un handler et donc pas par le propriétaire est excessivement courant. On est à plus de 95%. D'accord. Voilà. En Australie, en Angleterre, on est encore beaucoup sur les propriétaires ou sur des éleveurs qui peuvent présenter votre chien ou votre chat. Justement, n'hésitez pas à demander à votre éleveur soit de vous aider en vous montrant comment il faut faire, soit en allant avec vous, ne serait-ce qu'une première fois en exposition pour soit le présenter, soit vous montrer. Ça peut être très utile aussi, et je pense qu'il ne sera pas contre, puisque s'il est né chez lui, votre éleveur sera à même de le présenter à son meilleur avantage, évidemment. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous retrouve dans un prochain épisode et je vous dis à très bientôt.